Bernard a dit un vrai franc contre un vrai oui. C'est incroyable. Pourquoi? Expliquez-nous ce que vous avez vu ce soir et ce que vous ne voyez pas avant, finalement. Mais parce que si on remonte pas très loin dans le temps, ne serait-ce qu'à une quinzaine de jours, se dire que Marseille allait surclasser Villarreal 4-0, tout le monde aurait rigolé en disant c'est une bonne galéjade. Ouais, tu nous fais bien me fendre la gueule, quoi. Sauf qu'au regard du match, il n'y a rien à dire. Alors ça, c'est le contenu du match, il n'est pas incroyable de voir Marseille gagner 4-0. Mais il faut se rappeler dans quelle panade se retrouvait l'OM sous Gattuso. Et on ne remonte pas 3 mois en arrière, hein. C'était pratiquement l'actualité, pas immédiate, mais presque dans le temps. Gasset, c'est 4 matchs avec l'OM. Ben oui, face à Villarreal. Et là, ils sortent un match à 4-0. Pour la première fois sous l'air Gasset, ils n'encaissent pas de but. Et ils rendent une copie parfaite. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce match-là, au-delà des performances individuelles des uns des autres dont on parlera, c'est la discipline collective de cette équipe. C'est parfaitement organisé. Je me souviens, l'été dernier, on ne va pas taper sur Marcelino, mais j'avais fait un match au Vélodrome contre Toulouse, et tu regardais les tribunes, le positionnement des joueurs, c'était illisible ce que faisait Marcelino. Là, c'est rationnel, c'est carré, ça sent 4-3-3. L'équipe ne s'est jamais désunie d'un bout à l'autre de la partie, et c'est une formidable victoire collective de la part des hommes de Jean-Louis Gasset, co-vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi c'était plutôt pas incroyable? Allez, on vous donne la main maintenant, c'est le duel qu'il n'a pas, mais vous avez gagné, Bernard. Ouais, non, mais évidemment qu'il a gagné, Bernard. Et puis juste un petit truc, Villarreal est resté quand même sur 7 matchs sans défaite. Ouais. C'est pas une équipe à l'agonie qui s'est pointée au Vélodrome. Non, ça commençait aussi à se réveiller. C'était une équipe qui c'est un côté incroyable, j'ai pas compris. C'était incroyable ou pas incroyable? C'est incroyable. 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 Il n'était pas On était 3 contre 1 alors. Ouais, c'était incroyable. Ah bien. Puis en plus, je rajoute un dernier argument, puisque tu es toujours sur ta moto, là, il faudrait que tu la poses. Bah ouais, mais je vais plus vite. C'est que le Villarreal, c'était pas une équipe à l'agonie. Ça faisait 7 matchs qu'ils n'avaient pas perdu en Liga. Répétez pas, l'émission est diffusée. Mais non, mais pour Philippe Sansfourche, parce que visiblement, il est un peu calé sur son. Philou, quand il comprend pas, il revoit l'émission après. Vous inquiétez pas. Donc, non, c'était plutôt non. Avec ce que dit Bernard sur l'autre. Après, le plutôt non. Le Villarreal qui a été aligné ce soir, c'est pas non plus complètement le Villarreal qui joue en Liga. Sorloth ne jouait pas. Parero, voilà, Capou. Il y avait quand même pas mal de titulaires, donc il n'y a pas. Je suis pas certain que, comme disait Thierry Holland, il y a la ligne droite de Longchamp entre les deux effectifs, mais c'était une équipe bis, plutôt bis en tout cas, avec des bons joueurs, mais pas forcément le Villarreal qui est en train de redresser la pente en Liga. C'est en ce sens que je trouve que c'est pas totalement incroyable. Après, c'est vrai que le réveil marseillais et surtout sa permanence, la permanence de l'OM à ce niveau d'enthousiasme, de générosité dans le jeu, d'efficacité devant le but, c'est quand même assez surprenant. Il tourne à 4 buts par match quand même. Ouais. Ouais, on a fait les moyennes, 4 buts en moyenne par match pour l'OM de Gasset. Je ne suis pas sûr que ce soit le réveil de Marseille ce soir. C'est simplement la simple continuité du travail que Gasset. Non, mais tu dis réveil, tu as parlé de réveil. Non, mais c'est lié au réveil. Et il y a eu le réveil, la phase de réveil, et ensuite la permanence à ce niveau-là. Maintenant, moi, je mettrais un tout petit bémol quand même. C'est parce que je trouve, malgré tout ce que tu as pu dire sur Marseille, je trouve que quand même, défensivement, il y a des lacunes. Je trouve qu'il y a des situations de jeu mal exploitées par Villarreal, ça c'est une chose certaine, mais je trouve quand même que défensivement, sur la profondeur, j'attends un petit peu de... Sur la gestion de la profondeur. Voilà, je trouve qu'il y a des absences, il y a eu... C'est d'autant plus incroyable. Il y a des mauvais placements dans la défense marseillaise qui auraient pu la mettre en danger. Ça a été le cas une ou deux fois. C'est trop peu pour être comment dire, exploité ou évident. Surtout mais attention. Jean-Luc Gasset, hier, en a parlé en disant il faut absolument corriger nos défauts, on est trop mis en danger. Alors après, j'ai regardé la façon dont ils étaient mis en danger. C'est ballon en profondeur, c'est la gestion de la profondeur des défenseurs. Et puis sur les corners, j'ai regardé attentivement au début de match. Sur les corners, ils ne sont pas impériaux. Non, et puis ils ont quand même un joueur qui reste pour moi un gros point faible et ça a failli être sanctionné dès la mi-temps, c'est Balerdi. Il a des sauts de concentration qui sont à ce niveau. Là, ça n'a pas été sanctionné, ça n'a pas été puni, mais face à une équipe d'un niveau au-dessus de Villarreal, ça pourrait faire... Vous faites référence à 8 secondes après l'engagement de la deuxième période, Balerdi, Fauche, Sorloth. Heureusement pour Marseille, c'est 10 cm dehors de la surface de réparation. Le début de la faute était en dehors de la surface. On va chercher la petite bête et c'est normal, on est là pour ça. Mais là où effectivement c'est assez incroyable, c'est cette progression aussi rapide et fulgurante
sur le plan collectif, sur le plan de la concentration, c'est-à-dire de la tenue sur un match, parce qu'on se souvient que Marseille n'a pas fait que des mauvais matchs depuis le début de saison. Mais ce qui était toujours très inquiétant avec l'OM, c'est que même lorsqu'ils avaient une bonne production, il y avait toujours un moment dans la rencontre où ils avaient un trou de 20 à 25 minutes, où il n'y avait plus rien qui tenait. Là, il y a cette concentration. Alors c'est vrai que les effets positifs s'enchaînent généralement, mais on voit... Alors Balerdi, effectivement, pour l'instant, il n'a pas été touché par la grâce Gasset. Mais les deux de devant, Ndiaye et Sarr, sont quand même relativement transfigurés par rapport à ce qu'on a vu sur le début de saison. Ils ont débuté leur saison. Et après, on ne doit pas non plus occulter le fait que quand tu as, en l'espace de quelques jours et semaines, les retours combinés de Kondogbia et Verretou, forcément, ton milieu de terrain ça, Philippe. est plus le même. T'as Kondogbia, Verretou, mais t'as Harit, t'as Sarr, t'as Ndiaye, t'as Ounaï qui était aussi... mais Kondogbia aussi, j'ai l'impression aussi qu'il Mbemba fait un bien fou aussi. T'as Mbemba. Mais non, mais Kondogbia, j'ai aussi l'impression qu'il commence sa saison un peu à rayonner. On le voit un peu mieux là, non? C'est un peu plus clair son jeu. Il a été blessé. Hein, non, je sais, mais Kondogbia, quand il n'était pas blessé, il était au-dessus quand même souvent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il était un peu en deçà. On va y venir après sur l'effet Gasset, qui est incontestable. Mais il profite aussi d'un effectif qui n'était pas celui de Gattuso. En tout cas, au mois de janvier, la pire période de Gattuso. Oui, c'est vrai. Eric, vous regardez ça un petit peu de loin parce qu'on sait que votre cœur est au Barça. Mais quand vous voyez des choses comme ça, là, qu'est-ce que... Non, mais moi, ce que j'ai remarqué sur Marseille, d'abord, c'était un pressing très haut, très agressif, très athlétique. Ils les ont asphyxiés. Ils ont joué, deuxième chose, on disait que c'était soi-disant impossible, mais il y a plusieurs systèmes dans la vie, ils ont joué en 4-3-3. Oui, c'est vrai. D'accord. Et ça a marché. J'ai entendu 1000 fois que c'était impossible, que le seul système qui marchait à l'OM, c'était le 3-5-2. C'est vrai, vous avez raison de le rappeler. Voilà. Après Ndiaye, j'ai toujours dit depuis 2 mois que c'est un joueur d'intérieur. On me l'avait vendu, je ne le connaissais pas beaucoup sur l'extérieur, mais là, il a fait jouer au milieu. Pour moi, il a fait une très grande première mi-temps, sûrement le meilleur joueur pour moi sur le terrain. Le MVP, on a quelques minutes. Sur la deuxième. Développez pas Ndiaye parce qu'on en début de match, les Espagnols ont été très dangereux par le petit joueur formé à la Masia, Barcelone, droitier, gaucher, qui a mis un peu la panique sur le côté défensif à gauche. Je dirais, de Merlin. Il a eu 2-3 occasions près du but. Il y a eu une occasion aussi à vouloir trop se passer la balle. En début de deuxième mi-temps, ils auraient pu marquer. Il est rentré dans la surface. Il a même surpris son partenaire en faisant la passe alors qu'il doit tirer. Mais tout ça pour dire que ça souffre d'aucune contestation. C'est un enterrement 3e classe pour le Villarreal, sans musique, sans fleurs. Malheureusement pour lui, Marcelino a montré ses limites parce qu'il repart, c'est une gifle. Ah oui. Après, Villarreal, quand tu les suis... Bon, c'est une équipe qui revient aussi de l'enfer, qui traversera cette saison sans trop de saveur. C'était 16e en Liga quand Marcelino débarque en novembre. Ils ont changé beaucoup d'entraîneurs, c'est très compliqué. C'est plus le Villarreal de 2021 lorsqu'ils avaient gagné la dernière Coupe d'Europe. Et là, ils se sont fait marcher dessus. Et moi, j'en terminerai, c'est quand même, vous l'avez dit, on l'a tous dit, c'est dans les têtes aussi le football et le replacement de certains joueurs à certains postes. Mais c'est aussi dans les têtes, car... Même s'il y avait des absences et des blessures et qu'on me dit Kondogbia est revenu vers tout, ça apporte. Mais certains joueurs aujourd'hui sont libérés. Et parfois c'est très fragile le sport de haut niveau. Parce qu'avec quelques mots d'un vieux sage, son livre préféré c'est Chasse, pêche et nature, à Gasset, voilà, pour se détendre. D'ailleurs la pêche et la chasse c'est bon pour gagner des matchs, parce que ça peut servir. Tout ça pour dire que avec justement, en Angleterre, on dit l'assise mort. L'assise mort, tu sais ce que c'est, le moins et le plus. C'est-à-dire que redonner confiance des trucs et c'est terminé. Voilà comment je résume. Il n'y a pas que ça quand même, il n'y a pas que redonner confiance. J'ai dit pas mal de je suis d'accord avec toi. C'est ce que je t'ai parlé quand même de... Non, Eric, je parle le blanc couramment. L'importance finalement... mais la caboche, ça on est d'accord. Non, mais ça va vite. Amin Harit a réagi. Était méconnaissable. Je suis d'accord. La réaction d'Amin Harit. Il a dit que c'était un match abouti, Amin Harit. Une très belle soirée pour nous. On bosse bien depuis quelques semaines. Ça nous sourit, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un match retour. Oui, bon, ça c'est un propos évidemment entendu. Il y a un match retour, il va falloir le jouer. Candice Roland est dans la place, notre envoyé spécial du côté du Vélodrome. L'OM surclasse Villarreal et c'est incroyable. Moi, je vais affiner la question. Est-ce que vous suivez l'OM évidemment en Coupe d'Europe? Vous suivez depuis le début de la saison? Et est-ce que c'est le meilleur match de l'OM de Gasset pour vous ce soir? Ce que vous avez vu? Oui, non et pourquoi?
Ouais, bonsoir, mais oui, clairement, c'est le meilleur match. Pourquoi? Parce qu'on avait parlé aussi de cet adversaire qui était un cran au-dessus, que Clermont, que Montpellier, que le Shakhtar, qui avait manqué de rythme. Donc forcément, on parlait ce soir de vrais tests, de savoir enfin ce que valait aussi ces repositionnements tactiques, voilà, voir les joueurs, si ça allait avoir une prolongation, une continuité justement dans les têtes. Est-ce que on va commencer à avoir des circuits de passe un peu plus préférentiels? Est-ce que ceux qui avaient un regain de forme allaient confirmer? On l'a vu ce soir, c'est confirmé effectivement. Alors oui, on est peut-être un peu aussi surpris de voir le niveau de Villarreal en face, mais Marseille a pris le match par le bon bout, a pressé, a poussé, a été efficace, a provoqué les erreurs aussi de Villarreal défensivement. Et puis en deuxième période, s'il y a eu les 5 premières minutes effectivement où ils ont eu du mal à se remettre dedans les Marseillais, et bien derrière ils ont continué à avancer, à faire leur jeu. Donc il n'y a pas eu forcément de baisse d'enthousiasme sur une bonne vingtaine de minutes en deuxième période. Il y a eu des changements en plus, donc c'est pratiquement la soirée parfaite parce qu'on a pu gérer aussi les temps de jeu, les susceptibilités peut-être. Voilà, tout le monde est concerné. Jean-Louis Gasset l'avait dit, tout le monde sera concerné. Les matchs s'enchaînent et ce soir, eh bien, c'est vraiment une soirée parfaite. On lui posera la question évidemment dans quelques minutes, mais c'est un match abouti, il a dit Amin Harit, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'effectivement, face à une adversité, à un adversaire espagnol d'un autre championnat, eh bien, on a été plutôt convaincus ce soir. Je profite de votre présence, ma chère Candice, pour vous poser une petite question d'ambiance, puisque vous étiez au stade. Marcelino, il a été conspué, il a été sifflé ou pas du tout par le public marseillais? Évidemment, dès la composition d'équipe, il a été conspué. À chaque plan dans les écrans géants, effectivement, il avait été ciblé. Même si on essaye d'éviter les plans polémiques dans les écrans géants, il était évidemment bien ciblé par les supporters qui allaient jusqu'à lui reprocher d'être en costard avec Villarreal alors qu'il était en survêtement avec l'OM. Donc vous voyez, un petit peu de mauvaise foi. Mais attention, à la fin du match, il est resté sur le bord de la pelouse et plusieurs joueurs marseillais sont venus lui taper la collade. Il est tombé aussi dans les bras de Pancho Abardonado. Donc on parlait beaucoup de revanche, voilà, de ces petites phrases un peu qui aurait pu énerver les joueurs ou le staff. Mais en tout cas, il reste quand même beaucoup de respect entre Marcelino et certains joueurs de l'OM qui sont allés lui taper dans les mains. On va commencer dans quelques minutes. Je reprends une petite déclaration, enfin, un petit pan de la déclaration d'Amin Harit. Ça nous sourit. Sur les 2 premiers buts, l'homme est vachement verni quand même, non? Parce que le centre de Klose, il ne doit pas aller sur la tête de Verretou. Il est dévié et la trajectoire est complètement modifiée. Et puis le deuxième but, marqué contre son camp par l'infortuné Mosquera, c'est du billard. C'est recompte, ping-pong, but contre son camp, machin. 2-0, merci. Permettez-moi, Mémé, de vous dire, je vous trouve très sévère sur le premier but. Parce que mais elle est légèrement déviée, mais c'est pas pour ça que ça empêche, c'est pas ce qui qui amène le ballon. Je suis pas sûr. Ben non. Moi, je pense qu'il... Moi, je pense qu'il a cette zone de terrain qu'il a enregistrée dans sa tête. Après, alors, c'est juste détourné. Sur le deuxième, tout à fait d'accord. Mais sur le premier, moins sûr. Comme il était légèrement modifié, moi, je trouve qu'il y a du monde dans la surface. Oui, tout à fait. Il y a du monde dans la surface. Et il y a quand même plus de chances de marquer des buts quand il y a 4 joueurs marseillais, comme c'était le cas sur le centre de Klose, que lorsqu'on attaque à 2 ou 3. Ah ouais, mais ça participe d'un... Quand je dis que parfois tout sourit, là, le début de... Ça provoque un peu. Incontestablement, sous l'air Gasset, c'est marqué du saut du débutant. Parce que je voulais revenir sur ce que disait tout à l'heure Larouille sur l'aspect défensif. Président Rouillet, vous voulez dire? Oui, monsieur le président de Olivier de Larouille. Calmons-nous. C'est vrai que tout n'a pas été parfait sur le plan défensif, mais ils n'ont pas quand même concédé d'énormes situations. Je me souviens d'un match il n'y a pas si longtemps, il y a une quinzaine de jours, contre Montpellier, souvenez-vous, ils prennent le premier but 1-0. Dans la foulée, Jordan Ferry, il a l'occasion du 2-0, bon, poteau. La chatte à Gasset. Après 1-1, 2-1, et juste avant la mi-temps, c'est Agassi là, il a la balle du 2-2, bon poteau, ça ressort. Je veux dire, si tu te retrouves à mener 2-0 au bout d'un quart d'heure de jeu au Vélodrome, le match n'aurait peut-être pas exactement été le même, ou même si tu te retrouves à 2-2 à la mi-temps, et au final tu gagnes 4-1. Donc c'est pour ça que la notion de progression de match abouti, je pense que la thèse est recevable, surtout au regard de l'adversité. La gestion du début de la deuxième période, elle vous a peu. Il y a eu. Alors Balerdi 8 secondes, faute sur Charlotte et. Ça se passe bien parce que le début de la faute est en dehors de la surface de réparation. Donc ce qui évite le pénalty. Mais je trouve qu'il y a eu 10 minutes quand même où ils ont un petit peu flotté les Marseillais.
petit bémol que je mettrais à leur soirée, qui est quand même globalement très réussi, c'est ça, c'est qu'à un moment, à 3-1, imagine, il y a la faute de Balerdi, ça joue à quelques centimètres, penalty 3-1, le coaching à la mi-temps de Marcelino qui fait rentrer 3 joueurs, tu sais pas comment ça peut tourner. C'est vrai d'un côté, Bernard, mais... Et Moreno, après celui qui rentre, joue 16 minutes et exclu. Oui, parce que ça ne l'intéressait pas lui. Ils ont beau avoir marqué 4-0, il y a eu aussi un peu de déchets offensifs. C'est-à-dire que globalement, ils ont eu quand même beaucoup de situations. Ndiaye a fait un superbe match, mais dans la finition, il en manque 2. Il a pu pêcher à 2 reprises. Ils auraient pu alourdir le score plus tôt qu'ils ne l'ont fait. Donc dans la balance, il y a quand même un résultat qui dénote assez bien finalement l'équilibre des forces ce soir. Il n'y avait pas de match. Monsieur Blanc patiente. Monsieur Blanc la parole. Ça, c'est sur le premier but. Quand même, le ballon est arrivé. Ndiaye, il a été magnifique parce qu'on parle de la passe D de Klose, mais Ndiaye, fantastique. Il contrôle, bim boum, il attend, il fixe, il décale, il y a le centre. Donc c'est pas par hasard. Harit, même s'il a de la réussite, il rentre dans la surface. Ils sont venus percuter. Ils ont soif. Vertou, il se retrouve à 1 mètre même pas à 50 cm de la ligne. De change, j'ai dit. J'ai pas dit que c'était un but qui tombait du ciel. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sentait quand même qu'il y avait une volonté offensive, qu'ils étaient présents et qu'à un moment donné, bon, tu peux, ils ont été cliniques quand même, faire des fautes. Eric, parce que le début de match à 0-0, moi je trouvais que Villarreal les cadrait bien. Et puis après, on va dire les 5 ou 7 premières minutes, dont ce petit Espagnol, là, j'ai perdu son nom, à droite, gaucher, il a mis la panique 2-3 fois, ils ont pris le bouillon. Bon, voilà, il y a eu des corners, mais bon, on n'a pas senti non plus qu'ils étaient en danger. Non, mais on sentait qu'il y avait quand match. même le gardien de but, moi, je veux bien, je vous entends sur Ndiaye, il a vendangé, super frappe à terre. C'est un super arrêt. Non, mais attendez, parce que là, on est dans le MVP. Là, on commence le MVP, ça va. Attendez, là. Mettez pas tous vos arguments dans le même panier. Jean-Louis Gasset, on va l'écouter. Alors ça, c'était hier. Le match aller n'était pas encore joué, mais il avait un objectif, une ambition, un souhait qu'il avait exprimé pour ce match aller. Écoutez-le. Prendre une option conséquente dès le match aller. Là, c'est pas, on ne va pas dire le score idéal, c'est prendre une option conséquente. Après, selon le score à la fin du match, on dira, on est à la mi-temps, on verra. D'accord, mais prendre une option conséquente. Mais pour ça, il faut jouer. Qu'est-ce qu'il va dire ce soir? On est à la mi-temps ou Il y a qu'il a réussi son coup, quoi. Ouais, non, mais là, si on rebondit par rapport à ce qu'il a dit hier, on dit, il va nous faire le coup, on est à la mi-temps, il ne peut pas dire on est qualifié. C'est une option très conséquente. Très conséquente. Rajouter un mot. Ça veut dire qu'ils sont en ballottage très favorable. Oui, en ballottage très favorable. Mais on est à la... Oui. C'est à la mi-temps, actuellement, ils sont à la mi-temps de leur double confrontation. Pourquoi on ne peut pas dire on est qualifié? On gagné 4-0 à l'aller, on est pratiquement qualifié. Parce que ce serait manquer de respect un peu pour l'adversaire quand même. Ce serait. Non, mais c'est pas. Non, pourquoi un coach? C'est question d'une depuis la remontada avec le PSG et tout, et même Barcelone avec Liverpool, les gens à 4-0 aujourd'hui, ils peuvent, ça, un jour ça se reproduira. C'est pas parce que c'est ça, mais bon, on veut pas être le con les gens font quand même attention. Deuxièmement, il faudra voir Villarreal ce qu'ils vont faire. Et ce qui était très trompeur lorsque j'ai entendu un Villarreal qui se rebectait totalement, c'est leur victoire 1-3 à la Real Sociedad, sauf qu'il y avait 7 joueurs qui étaient au repos de la Real Sociedad pour préparer le Paris Saint-Germain. Ils ont bien fait. Donc ça, c'est pas grave. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont gagné 5-1 contre l'avant-dernier du championnat. Non, mais c'est pas ça. C'est que à un moment donné, il a fait tourner aussi Alguacil, l'entraîneur de la Real Sociedad. Et le 3e but, d'ailleurs, arrive dans les dernières minutes. Donc tout le monde a commencé à dire « Ouh là là, Villarreal, 1-3, la Real Sociedad, Paris Saint-Germain. » Tu vois, tu l'as fait courte. Mais si tu suis les compos, non, tu la fais pas courte. Tu la fais pas courte. Voilà, donc mais Bernard a manqué de rigueur dans son analyse. Vous pouvez le citer. Non, toi, tu as manqué de respect à la Liga, mais une fois de plus, on sait très bien que tu dénigres. C'est pas ça, c'est que à ton émission, le football espagnol, je ne sais pas ce que les Espagnols ont fait. Tu peux pas être bon partout dans tous les championnats. Il faut avoir une continuité sur certains. Moi, je suis limité, je dirais, en D1 dans la dernière partie.